Le sujet qui est déjà venu et qui revient aujourd'hui, c'est comment lâcher prise. C'est un sujet qui revient souvent. On me demande comment tu fais pour lâcher prise, comment tu fais pour te sentir mieux. Il y a plein de gens qui en parlent, qui se sont spécialisés dans le fait de lâcher prise. Des gens justement comme la photo de la vidéo qui font des câlins aux arbres, c'est pas tout à fait mon truc. Je peux comprendre que ce soit important pour les personnes qui l'utilisent. Pourquoi? Parce que j'estime que chacun a son mode de lâcher prise, son mode de méditation, de choses comme ça. Et c'est le sujet de cette vidéo. Avant de commencer, si tu veux mettre un j'aime, commenter, faire ce que tu as envie, n'aime pas si tu n'aimes pas, ça me permettra de savoir comment faire pour te donner des sujets beaucoup plus intéressants pour toi. Mais voilà, donc je pense que c'est tout. Ça c'est le côté commercial. Donc maintenant on peut commencer. Comment lâcher prise? On est dans une situation aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, avec le Covid, tout ce qui va se passer aujourd'hui. On sait que c'est très stressant. On a des pensées qui peuvent être difficiles, des peurs, un manque de confiance. Enfin bref, tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre société nous pousse à sur-réfléchir. Au quotidien, ça peut être difficile de surchauffer un peu à ce niveau-là. Et il y a des pratiques comme le fameux lâcher-prise. Alors peut-être que tu m'as déjà entendu parler de ça. Selon moi, de mon point de vue, on ne peut pas lâcher prise. Et en plus, lâcher prise, le cerveau a cette tendance à... Quand tu lâches quelque chose, tu as déjà essayé de lâcher, t'as déjà lâché quelque chose quand tu fais tomber ton verre, tu n'as qu'une envie, c'est de le reprendre. Avec cette ambition de lâcher prise, ton cerveau va n'avoir qu'une envie, c'est de récupérer ce que tu as fait tomber. Donc, selon moi, on ne peut pas lâcher prise. Lâcher quoi en plus? L'idée, c'est vraiment une question de focalisation. Si tu veux lâcher prise sur une situation difficile, ça c'est ok, pourquoi pas. La question à te poser, c'est comment rendre la situation plus efficace? Comment être plus efficace dans mes pensées pour arriver à un résultat plus positif? Puisque, on en a déjà parlé, plus de la même chose amène plus du même résultat. Donc si tu penses toujours pareil, à ce compte-là, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Si tu es arrivé dans une situation difficile, ça veut dire que les comportements que tu as eus, les façons de faire que tu as eues étaient forcément pas satisfaisantes et donc tu as eu des résultats qui sont insatisfaisants. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler un petit peu de toutes les pratiques qui sont mises en avant pour lâcher prise. Je vais te rassurer, le but c'est de te connaître. Plus tu vas te connaître, plus ça va être facile pour toi de vivre, d'arriver à sortir d'une situation. C'est plus ça, de sortir de ta situation, de ton engrenage, de ta tête dans le guidon. Il y en a qui vont aller, comme je l'ai dit, faire des câlins aux arbres. Il y en a d'autres qui vont aller nager. Il y en a qui vont aller faire du sport. Il y en a qui vont méditer. Il y en a qui vont aller prier. Il y en a qui vont, comme moi, qui vont aller aussi faire des sports extrêmes pour vraiment se sortir la tête de cet engrenage. C'est vraiment ça. Il y en a qui vont aller se faire coacher, et c'est ce que je fais aussi. En fait, le lâcher-prise, c'est ce principe de vouloir abandonner un engrenage, une redondance et une inertie dans tout ce que l'on fait. C'est vraiment cette prise de recul qui nous permet de dire ok, je vais tout droit dans un mur, comment j'arrive à le contourner, ou aller tout droit mais avec les bons outils pour défoncer le mur. C'est un petit peu ça. Donc la question à te poser si tu as envie de lâcher prise aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui de faire et que je n'ose pas? Ça peut être ça, ça peut être tout simplement ça. Il y en a pour lâcher prise, ils se posent le cul 2 heures devant Netflix, par exemple. Et si toi, ça te permet de souffler un bon coup et de te sentir bien après, c'est ok. Par contre, si pendant 2 heures après, tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer 2 heures et que tu ne te sens pas forcément mieux, c'est pas le bon plan. C'est que c'est pas tout à fait ce que tu veux. Moi, par exemple, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé plein de sortes de méditation et je me suis rendu compte qu'en fait, l'état recherché, c'était un petit peu ce que j'avais quand je faisais mon sport. Et c'est aussi pour cette raison que j'aime autant le faire. Il y a se focaliser sur un point précis, sur son corps, sur sa respiration, et ça, pour moi, ça me fait un bien fou et ça me permet justement, dès que je ressors, d'avoir beaucoup plus d'énergie, alors que je viens de faire une séance de sport intense,
j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie, je me sens beaucoup plus créatif. Et en fait, c'est ces points-là qui vont te permettre de savoir où t'en es. Ça peut être de faire le sport que tu as envie ou de faire des sports que tu as envie. Certaines personnes n'ont pas envie de faire un sport bien précis. Et là, on est plus dans le milieu sportif si tu as envie de prendre soin de toi. Mais c'est la petite parenthèse. Certaines personnes ont peur, se sentent mal. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais j'aime pas faire du sport ». Or, cette personne, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais est hyper active dans le sport. C'est-à-dire qu'elle adore faire différents sports différents. Et je lui dis, ben, en fait, ton sport, c'est ça, c'est d'être pluridisciplinaire. Et puis, une fois un petit peu de volley, une fois un petit peu de badminton, une fois un peu de foot, de rugby, peu importe. Donc, sois à l'aise avec ça. En fait, il n'y a pas de vérité. Note, prends du temps, encore une fois, et demande-toi ce qui, toi, te donne de l'énergie, te permet de te sortir un petit peu de ton quotidien et de te sentir bien. Il y en a même, et ça, je ne le conseille pas forcément pour des raisons, il y en a même, c'est de prendre un verre de vin en regardant une belle vue. Ok, attention à la consommation d'alcool, je suis obligé de le dire, bien entendu. Mais c'est tous des points qui te permettent, justement, tout ce qui va te permettre de prendre un peu de recul, ça va te permettre d'aller beaucoup mieux, de vivre beaucoup mieux tes émotions, d'avoir un état d'esprit plus performant. Toutes ces choses-là vont améliorer ton quotidien. Donc, le but est bien de trouver cette activité qui te fait reprendre ou apprendre à être dans le présent et pas dans le futur, pas dans le passé, mais vraiment de te concentrer sur qui tu es, ce que tu fais sur un instant même et d'être vraiment en pleine conscience sur le moment présent. Voilà, si tu veux aller un peu plus loin, j'ai toujours cette formation qui est offerte, j'en ferai pas des tonnes. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis à très vite. Ciao!